Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau live Facebook. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver ici dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment gérer et répartir son temps pour décupler son efficacité. Alors dans cette vidéo, je vais prendre un peu mes notes pour te dire exactement ce que tu vas découvrir. Tu vas découvrir une question à te poser pour analyser l'usage actuel de ton temps. Une répartition en pourcentage, donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Tu vas découvrir aussi des pistes pour adopter une solution de planification personnalisée de ton temps. Et tu vas aussi découvrir des pistes pour mettre en place une organisation plus cohérente avec tes obligations, tes besoins et tes envies. Voilà, c'est l'objet de cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la page Facebook dans laquelle tu peux recevoir gratuitement mes citations, mais aussi être au courant dès lors qu'un nouvel article sort sur actualman.fr, sur jeveuxperdre-mon-monde.fr ou sur responsabledaffaires.fr, eh bien tu n'as qu'une chose à faire, c'est cliquer sur le lien qui se trouve quelque part à côté de cette vidéo pour directement retrouver cette page Facebook. Voilà, alors la thématique de cette vidéo aujourd'hui, c'est la gestion du temps. La gestion du temps, c'est quelque chose qui est toujours très compliqué et qui, malheureusement, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, nous conduit à des pratiques qui sont pas très bonnes et qui nous font perdre un temps, comme on le dit, très précieux. Donc ces vidéos, en fait, consistent naturellement à parler de ces thématiques et surtout de t'amener à poser des questions pour que tu puisses découvrir, trouver ou analyser ou affûter ta propre gestion de temps. Parce que finalement, si on ne se met pas en question ce genre de thématique, eh ben, on tourne en rond. Donc la première chose que je voulais te parler ce soir, c'était la question que tu dois te poser pour analyser ta gestion de temps actuelle. Et cette question, elle est très simple. C'est qu'est-ce que je réalise aujourd'hui en termes de pourcentage dans une journée de travail, je sais pas, ça peut être 9, 10, 12 heures de ton travail. Dans ces 12 heures, combien de pourcentage de temps je réalise des tâches qui sont importantes? Combien de pourcentage de temps je réalise des choses qui sont urgentes? Combien de pourcentage de temps je réalise des choses qui sont inutiles? C'est trois indicateurs. Alors tout le monde connaît finalement du livre Getting Things Done, les quatre grandes principales attraits dans une tâche, les choses qui sont urgentes et importantes, les choses qui sont urgentes mais pas importantes, les choses qui sont importantes mais pas urgentes, et les choses qui ne sont pas urgentes et les choses qui ne sont pas importantes. Cependant, cette maîtrise du temps est très bonne quand tu vas travailler directement, mais une question, moi j'aime bien poser des questions qui soient faciles à répondre. Si aujourd'hui je te pose la question de te dire sur 12 heures de travail ou sur 10 heures pour que ça soit plus facile, combien d'heures as-tu passé à faire des choses importantes? Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que c'est 2 heures? Est-ce que c'est 10 heures? Combien de temps tu as passé à suivre ou faire des choses qui sont absolument que urgentes? Donc là, il y a des fois, il y a des personnes qui me disent, quand je fais des coachings, sur 12 heures de travail, j'ai passé 10 heures à faire des choses urgentes. Donc ça veut dire qu'il y a un gros travail de planification à faire et on va y venir justement dans la gestion du temps. Mais déjà, la première chose à se poser comme question, c'est finalement quel pourcentage de temps je suis en zone d'urgence. Et comme tu l'as compris, réduire cette urgence pour passer dans un temps d'importance. Qu'est-ce qui est important que je fasse? Et surtout aussi, du coup, quelles sont les choses inutiles que j'ai réalisées et qui m'ont fait perdre également du temps. Donc urgent et choses inutiles, ce sont des choses qu'il faut au maximum limiter et minimiser pour que finalement tu sois extrêmement important. Donc maintenant par rapport à cette question d'organisation, il y a toujours du moment où tu te rends compte que tu n'as pas finalement été performant, que tu as perdu du temps. On peut trouver des pistes pour adopter une solution de planification qui soit personnalisée avec des outils de travail que tu utilises. En fait, il y a un outil de travail qu'on utilise tous, des outils de travail qui sont différents. Et c'est pour ça justement que je parlais de personnalisation de la gestion de son temps. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vous proposent sur les blogs, sur les entreprises ou dans les formations, une méthodologie et qu'il faut respecter à la lettre. Mais finalement, si tu ne travailles pas avec les outils qui sont proposés, à quoi bon? Car tu vas devoir t'approprier les outils et en plus de ça, tu vas devoir changer finalement ton rythme de vie. Moi, ce que je te propose plutôt, c'est de analyser directement les choses sur lesquelles tu perds le plus de temps. Est-ce que tu perds du temps finalement sur ta boîte mail? En général, on va dire 3/4 des personnes qui perdent beaucoup de temps, elles le perdent sur l'adresse mail. Parce que qu'est-ce qu'elles confondent? Elles confondent les mails urgents pour les interlocuteurs qui vous envoient des mails
et elle confond aussi l'utilité des mails alors qu'ils sont absolument inutiles de répondre tout de suite. Donc déjà en général dans la façon de travailler, si tu as une adresse mail, si tu travailles sur une boîte mail, ta boîte mail c'est une chose qui est à reconsidérer, à réfléchir sur quand tu travailles. Est-ce que tu es plutôt du genre à ouvrir ta boîte mail chaque matin, on va dire à 8 heures dès que tu arrives au travail, mais que tu pourrais ne pas l'ouvrir tout de suite parce qu'il y a des métiers, des fois il y a plein de gens qui disent ouais mais il faut que j'ouvre mes mails tout le temps en permanence, etc. Mais des fois le métier qui est pratiqué, si c'est pas un standard téléphonique où il y a des réclamations clients qui arrivent et qu'il faut répondre dans la seconde, si c'est pas ça la thématique, tu peux très bien différer la lecture de tes mails. Tu peux très bien être beaucoup plus disponible à des coups de fil. Tu peux très bien être disponible à tes missions d'importance que tu as réalisées pour finalement faire avancer véritablement tes projets et non pas te retrouver à pagayer ou faire avancer les projets des autres. Donc déjà, cette première réflexion que je te proposais, cette première piste que je te proposais, c'est le travail avec tes mails. Une piste que tu connais énormément, j'imagine. Mais voilà, est-ce que tu es capable aujourd'hui de pouvoir décaler d'une heure seulement l'ouverture de ta boîte mail ou la lecture de tes mails au lieu de les lire à 8 heures ou à 7 heures par rapport à l'heure à laquelle tu rends ce travail? Est-ce que tu arriverais à les lire à 9 heures ou à 10 heures tes mails et de commencer chaque matin par une tâche vraiment importante qui pour toi est importante à réaliser pour faire fonctionner et marcher finalement ton travail? C'était la première piste que je te proposais. Ensuite, je te propose aussi une autre piste qui est assez intéressante, qui est celle de l'utilisation de ton téléphone. Est-ce que tu es du genre à décrocher ton téléphone lorsque tu es en train de converser avec quelqu'un, de décrocher ton téléphone et finalement de couper la conversation humaine que tu avais pour quelqu'un qui était pas forcément urgent? Des fois, on voit des coups de fil qui arrivent avec des numéros de téléphone qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais des fois, souvent, on connaît le numéro de téléphone, on voit la personne, c'est pas urgent de décrocher, et pourtant, on va casser la relation qu'on a avec l'autre pour décrocher ce numéro de téléphone, pour parler avec la personne. Ça, c'est malheureux généralement parce que finalement, on se retrouve à avoir cassé l'interaction qui était vivante, qui était intéressante, dynamique, et du coup, on a perdu le fil de l'importance. Qu'est-ce qui était important? Est-ce que c'était le rapport humain qu'on avait avec l'autre personne, même si on n'aimait pas forcément bien l'autre personne, ou est-ce que finalement c'est le téléphone? Je posais la question, c'est définitivement y répondre. Ça, c'était la deuxième piste sur laquelle tu peux travailler. Troisième piste aussi, c'est vraiment de modifier fondamentalement le décrochage automatique du téléphone. C'est quelque chose, on en parlait sur juste téléphoner et décrocher quand quelqu'un discute avec toi, mais il y a cette dimension de aussi, je sais me rendre indisponible avec mon téléphone. Je sais mettre mon téléphone côté écran sur la table lorsque j'ai besoin de travailler sur une tâche d'importance, lorsque j'ai besoin de travailler sur une tâche qui va me permettre de pouvoir vraiment me concentrer au maximum. Et au pire des cas, la personne qui cherchait à me joindre ne pourra pas me joindre pendant une heure. Et du coup, peut-être que quand elle ne m'aura pas joint pendant une heure, quand je vais la rappeler une heure après, elle aura résolu son problème parce qu'elle n'aura pas pu avoir la réponse directement. Donc ça, c'est une piste que je te propose dans ton organisation et dans ta personnalisation d'organisation, dans tes habitudes, dans ta nécessité de travail. Ensuite, je vais te donner des pistes pour mettre en place une organisation plus cohérente avec tes obligations, tes besoins et tes envies. Alors aujourd'hui, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu te poses la question de quelles sont tes envies, quelles sont tes obligations, quels sont tes besoins dans ton entreprise ou dans ton travail de tous les jours, dans ta vie de tous les jours. Ça, c'est des questions qu'on se pose très peu, mais finalement, si tu te poses uniquement la question d'aujourd'hui, tu peux être à l'école, tu peux être dans ton travail, quelles sont tes obligations? Et des fois, ce qu'on va se rendre compte, ce qui est assez marrant dans la gestion du temps, c'est que quand on pose cette question et quand on s'autorise et qu'on s'offre ce cadeau de se poser la question de quelles sont mes obligations dans mon travail, on va se rendre compte qu'on se posait et qu'on se mettait des obligations qui ne sont pas des obligations contractuelles ou qui sont induites par le travail. Et du coup, en fait, on se crée de nouvelles obligations. Comme par exemple, d'être toujours disponible à n'importe quelle heure au téléphone, d'être toujours disponible par mail. C'est des choses que contractuellement, ce ne sont pas des obligations. Ce sont peut-être des besoins actuels pour toi. Mais moi, ce que je te propose plutôt d'ouvrir pour vraiment mieux gérer ton temps et être beaucoup plus dans la maîtrise qui permet d'avoir des bons résultats à court, moyen et long terme, c'est finalement de te poser la question de quelles sont tes envies par rapport à ton travail, quelles sont tes envies par rapport à ton école que tu es en train de suivre aujourd'hui. Si tes envies, c'est de créer beaucoup de relations avec les autres, si tes envies, c'est de mieux comprendre un cours, et ben du coup, tu vas devoir trouver des stratégies, trouver des nouvelles habitudes. Et là, tu rentres dans une certaine personnalisation, mais qui est tout aussi intéressante que si finalement tu avais consacré par obligation. Parce que il y a un truc qui est hyper marrant, c'est que on est beaucoup plus performant sur des choses qu'on a envie de faire
que des choses dans lesquelles on est obligé de faire. Et le seul parallèle de te dire quelles sont mes obligations contractuelles et quelles sont mes envies, tu vas te rendre compte que des fois il y a un fossé. Des fois tu te dis qu'il y a des choses que c'est obligatoire que tu fasses et que tu fais et que du coup tu ne devrais pas faire. Et c'est là où je vais bifurquer sur une nouvelle piste de réflexion sur le travail, sur ce que tu peux réaliser ou faire dans ta vie. C'est de comprendre qu'il y a des tâches qu'il faut faire et des tâches qu'il ne faut pas faire. Et ça, il faut le comprendre très facilement par ces questions que tu vas te poser sur quelles sont mes obligations, quels sont mes besoins et quelles sont mes envies. Tu vas te rendre compte qu'il y a des tâches, si tu ne les fais pas, ça ne changera rien au monde. Alors par contre, il y a une exception. C'est ces tâches que tu ne dois pas faire et que tu ne dois pas faire, il faut qu'elles respectent l'humain. Si à un moment donné, tu commences à ne pas respecter l'humain, que ça pose souci avec l'humain, il faut plutôt éviter de pas faire cette tâche. Par contre, toutes les tâches qui ne touchent pas à l'humain, qui ne touchent pas à un besoin fondamental de l'humain d'avoir une réponse, tu n'es pas obligé de faire et tu n'es pas obligé de traiter. Ça, c'est hyper important car du coup, il y a trop de personnes qui veulent trop faire et qui au final mélangent obligation, besoin et ne pensent plus tout à leur envie. Et du coup, elles se retrouvent dans une zone d'urgence parce qu'elles veulent répondre à tout le monde. Alors, c'est pas une obligation qu'elles y répondent et elles oublient leur importance et elles ne savent même plus ce qui est utile ou pas utile. Ou inutile plutôt. Et du coup, ça crée une vraie cacophonie qui fait qu'on perd beaucoup de temps. Et dans cette gestion du temps, je te rappelle encore une fois, j'avais fait un résumé de livre sur YouTube que tu peux trouver facilement sur la loi de Pareto, la loi 20-80. J'y reviendrai dans un prochain live, une prochaine vidéo, mais que tu peux vraiment cibler sur les 20% de tâches qui t'apportent 80% des résultats, car 20% de tes efforts apportent 80% de résultats et 80% de tes efforts amènent seulement 20 autres % de résultats. Donc il vaut mieux que tu choisisses et que tu sélectionnes les 20% de tâches qui t'amènent 80% du résultat, voire même les 10% de tâches qui t'amènent 90% du résultat, plutôt que l'inverse, tu l'auras compris, pour pouvoir être efficace, d'avancer sur les projets, trouver la maîtrise et devenir la meilleure version de toi-même. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Kimberley pour ses commentaires. Merci à Kouadiou. Merci à Kouadiou à nouveau. Merci à Salsabia. Merci à Fatoumata. Merci à Samuel. Merci à Amel. Merci à Yougurtel. Merci à Marc. Merci à Manon. Merci à JC. Merci à Nicolas. Merci à Corentin. Merci à Aboudou. Merci à Quentin. Merci à Hichem. Merci à Sandra. Merci à Johan. Bref, merci à tous pour m'avoir suivi sur ce live. N'hésite pas à partager ce live avec les personnes de ta communauté, de ton entourage, avec le bouton qui se trouve juste par là, c'est assez facile. N'hésite pas également à commenter ce live si tu as des questions complémentaires. Tu retrouveras ce live sur mon blog responsabledaffaires.fr dans lequel tu auras également en fait le lien pour t'abonner à la page Facebook sur laquelle je partage mes citations et surtout l'ensemble des articles de mes blogs actionman.fr, je vais perdre mon ventre.fr et responsabledaffaires.fr. C'était un plaisir de faire ce nouveau live avec toi. Merci à Salsabia, c'est très intéressant. Merci maître. Bon, je ne sais pas si je suis un maître, en tout cas, j'essaie de partager ce que j'aime, ce que je serve et ce que je trouve pas mal, qui peut être à méditer, on va dire, pour nos vies à tous. Passez une bonne suite de journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau live. Bye bye.